Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, très à chaud, je vais vous parler d'un film d'animation sorti aujourd'hui sur Netflix, l'énième adaptation au cinéma de ce fameux conte de Carlo Collodi, Pinocchio, et ici sous la houlette de Guillermo del Toro qui a vécu une année 2022 très riche entre son Nightmare Alley sur grand écran pour tout le monde, plutôt cette année, mais bien sûr aussi la série Cabinets of Curiosity, ce qui était vraiment sympathique. Enfin, ça dépend des épisodes, il y en a quand même quelques-uns qui étaient très bien. Et là, donc, il nous revient avec une vision très personnelle de cette histoire, co-réalisée d'ailleurs par Mark Gustafson, qui s'occupe probablement de la technique stop motion que l'on voit ici, et avec au casting vocal pour les voix originales, Ewan McGregor, qui nous fait, alors, pas Jiminy Cricket, mais Sebastian J. Cricket, on renomme un petit peu quand même, le jeune Gregory Mann qui fait Pinocchio, David Bradley, le Britannique qu'on a pu voir dans le rôle du concierge dans la saga Harry Potter, qui fait Geppetto, et citons aussi la présence de Ron Perlman pour la 7e fois en collaboration avec le metteur en scène mexicain, Tilda Swinton qui a 2 rôles, l'esprit de la vie et l'esprit de la mort, grosso modo c'est un peu ça. Citons aussi la présence de Christophe Waltz, qui joue un des méchants, c'est souvent le cas, et Cate Blanchett, alors, qui joue un singe. Oui, mais pourquoi pas, hein? Voilà. Et donc tout ceci pour une relecture particulière, assez sombre, de cette histoire que l'on connaît tant, Disney en 1940, ou 41, je ne sais plus, enfin ces eaux-là. Cette année, on a eu une version de Robert Zemeckis, Disney Live Action, à oublier. Et là, donc, Monsieur Del Toro débarque avec, ici, un film que beaucoup de gens attendaient, que certains avaient vu d'ailleurs en avant-première au cinéma. Et alors, moi, personnellement, Del Toro, c'est le genre de réalisateur que j'aimerais adorer, au-delà de son magnifique L'échine du diable, et un peu le labyrinthe de Pan aussi, que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui est très bien. Mais souvent, je suis un peu déçu quand je découvre, revois un de ses films. J'ai parlé de pas mal de ses œuvres ces dernières semaines sur la chaîne. Et comme personnellement, j'ai été très déçu par les 2 derniers Pinocchio que j'ai vus, donc celui de Zemeckis, et aussi le film italien de Matteo Garrone, qui est sorti à peu près autour du confinement. Bon, allez, j'étais quand même curieux de voir donc les aventures de ce pantin de bois qui va peut-être devenir un vrai petit garçon ou pas. Alors, oui, on va dire que le corps principal de l'histoire reste celle que vous avez peut-être vue donc, chez Disney ou peut-être lue dans le roman, mais bon, voilà. Hein. Mais il y a des ajouts, des différences qui, ma foi, sont très intéressantes. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un des meilleurs Del Toro, d'ailleurs, pour moi, du coup. Peut-être serait-il mon 2e Del Toro préféré après L'échine du diable. Oh, ça, je vous le dirai dans quelques semaines, quelques mois, quand je le reverrai, parce qu'on ne peut jamais trop être sûr, comme ça, surtout très à chaud après un seul visionnage. Ce qui est certain, c'est que sur le plan de l'animation, c'est, alors, beau, oui, d'une certaine manière, c'est surtout très bien géré dans le stop motion, et il y a un côté sombre, presque horrifique par moment, qui reste quand même entre 2 eaux, et qui reste dans le conte. C'est parfaitement équilibré là-dessus, et donc sur ce plan-là, Guillermo del Toro a très bien travaillé avec son acolyte, et sûrement pas mal de gens autour de lui, et on a une ambiance qui lui sied très bien, qui aurait pu parler aussi à Tim Burton, mais c'est différent dans certaines approches, à part peut-être l'histoire avec les lapins noirs, là, et encore. Et surtout, moi ce qui m'a plu dans ce film, c'est donc cette nouvelle vision avec ces thématiques qui sont à la fois cohérentes avec l'histoire de base. Alors attention, je n'ai pas lu le roman, mais voilà, bon, peut-être dans le roman, voilà. Cette histoire donc qui tourne entre la vie et la mort, une forme de cycle d'ailleurs, on parle de cela, et l'acceptation du deuil, et aussi l'acceptation de qui on est, de ce que l'on peut être aussi, et donc les aventures de Pinocchio, recréées par Geppetto, par désespoir, parce que là ici, alors c'est pas un spoiler en soi, parce que dès le début on est clairement dedans, il a perdu son fils, Geppetto, là, dans ce film-là. Je crois pas que ce soit comme ça dans le roman, c'est pas comme ça dans le Disney animation des années 40, mais on a donc cette histoire
d'un vieil homme solitaire qui a un petit peu perdu la foi. D'ailleurs, il y a une allégorie de la foi aussi avec ce Christ en bois là, qui est fait pour une église, mais qui laisse tomber dès qu'il perd son fils parce qu'il n'a plus la foi. Voilà. Et on le voit sur sa tombe, tout ça, et puis ben, par rage et désespoir, à force de prier, d'en avoir marre, un soir de rage, il décide de créer son petit garçon en pantin de bois, et donc une fée débarque et va lui donner une vie, et bien sûr c'est là qu'arrive le grillon, Sebastian Cricket, qui va être la conscience, donc ça ne change pas. Et derrière Pinocchio qui va apprendre à devenir un vrai garçon, découvrir la vie, chanter aussi, parce qu'il y a des chansons qui sont bien, oui, qui sont très bien même. Il va se passer pas mal de choses autour donc de cette fête foraine, mais ici c'est pas Stromboli, c'est un certain Volpe, qui était le renard dans le Disney d'animation, et qui est ici une sorte de mix entre le renard et Stromboli, avec cette classe-là un peu plus forte et très bien interprétée par Christophe Waltz de toute façon. Et donc évidemment on va avoir le Monstro, vers la fin, ce qui donne lieu à des moments assez épiques et très bien gérés sur le plan aquatique. Alors stop motion c'est pas évident, mais très bien. Vraiment ici on sent qu'il y a eu du travail, du budget aussi, hein. C'est pas pour rien que Netflix a mis les billes et que c'est pas sorti ailleurs, même si Pathé, production française aussi, hein, coproduction française, a mis un petit peu d'argent là-dedans. Tout ça, mais surtout, alors ce qui va changer, vraiment, et c'est ça qui m'a plu, c'est aussi la patte del Toro, c'est qu'il transpose cette histoire qui doit avoir lieu à la fin du 19e siècle, normalement, dans les années 30, en Italie, sous le fascisme. Donc vous avez l'aspect politique que l'on a vu dans le labyrinthe de Pan, hein, à l'époque de Franco. Donc là, on a cet aspect-là, et ça renforce quelque chose. Ça rend même certaines situations assez glauques, voire cringe, un peu malaise, quand on voit par exemple Pinocchio qui fait son show et qui chante une chanson à l'honneur du Dulce, donc Mussolini, et qu'à un moment Geppetto il fait c'est du fasciste, mais c'est parce qu'on est dans une ville comme ça, et ils sont sous ce joug-là, et que le maire local, qui s'appelle, alors il n'a pas de nom, mais c'est le Podesta, il est là comme ça, et Geppetto lui doit une dette, enfin, c'est assez terrible, on sent que ce sont des personnages qui sont bloqués dans leur destin, dans ce qu'ils sont en train de vivre, et qui vont tenter, d'une manière ou d'une autre, et chacun d'entre eux d'ailleurs, presque, de s'émanciper. Pinocchio doit s'émanciper du fait qu'il est le fils à l'image de ce que Geppetto voudrait qu'il soit, c'est-à-dire son gamin Carlo bis, alors qu'en fait il va peut-être avoir envie d'être Pinocchio. Geppetto il va donc sortir aussi de là, de ce village, et tenter de récupérer le fils, enfin Pinocchio. On a le renard, pas le renard, pardon, le singe, celui qui n'est pas le renard, le Stromboli Volpe, si vous voulez, qui lui aussi va essayer de se rebeller parce que son maître le brutalise. On a le fils du maire du Podesta qui est engagé dans une milice ou les jeunesses de l'armée, qui lui aussi va faire face à son père. Plein de trucs là-dessus, ça fonctionne très bien. C'est un film assez rebelle, mais qui reste à la fois sombre et dur, et aussi doux par moments. Ce n'est pas un film d'animation pour les enfants, d'ailleurs Del Toro lui-même l'a dit, l'animation ce n'est pas fait que pour les enfants. Ici c'est un film qui est fait pour tout le monde, vous pouvez mettre le plus jeune aussi devant et lui faire réfléchir certaines choses aussi, donc sur l'après-vie et sur l'importance de la mort pour la vie, il y a ça aussi, c'est très fort, parce qu'il y a une question d'immortalité à un moment, ou de renaissance, mais qu'est-ce que la vraie vie si on ne peut pas mourir ou si on n'a pas peur de la mort? L'une des morales très puissantes du film, parce que ça se termine très bien là-dessus. Même si c'est très conte de fées quand même, à ce moment-là, c'est très bien joué. C'est très Del Toro. C'est-à-dire qu'il y a ce côté naïf Del Toro quand même, que parfois, je sais pas que j'apprécie pas, mais là ça m'a bien plu, ça colle parfaitement avec le conte. Et en fait, ce Pinocchio était fait pour lui, puis en plus il a eu cette vision-là, avec le visuel aussi d'un artiste, je crois, alors j'ai plus le nom sous les yeux, mais il a pris donc une base d'illustration, je pense que c'est un conte qui a dû être illustré par quelqu'un ces dernières années. Donc il y a eu tout un travail derrière, et ça rend du coup l'ensemble assez organique, mais en même temps, on est dans le fantasy, quoi, l'aventure fantastique. Et c'est parfaitement géré là-dessus. Et puis on ressent l'émotion. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais bon, cette histoire, donc les années 30, la jeunesse fasciste, la Seconde Guerre mondiale qui approche, et puis le flashback dans les années Première Guerre mondiale, ce qui est arrivé à Carlo, le fils de Geppetto. Voilà, j'en dis pas plus. Et plein d'allégories. Hein. C'est un film qui est très riche et qui, à mon avis, va s'analyser assez en profondeur au fil donc, des visionnages et avec un peu de recul, ce que je ne fais pas ici. Mais cette histoire autour de la mort et de la vie, de la croyance, de la foi aussi, et donc du fait d'être soi-même avant tout, et de sortir un petit peu
de ce contrôle du fascisme, mais pas que, parce que le fascisme est un peu partout, quelque part, hein, aussi. Voilà, être soi-même, et ce côté un peu freaks aussi, décalé de la société, sur toute cette société-là. Ouais, il y a tout ça, il y a presque tout Del Toro dedans, mais avec une ampleur différente, j'ai envie de dire. On voit que ce projet, il a mis du temps à le mettre en place, et qu'il l'a fait avec amour, et avec beaucoup de gens autour. Je crois qu'il y a la compagnie de Jim Henson aussi. Bah oui, tout ça, c'est des gens qui se sont occupés de Dark Crystal, des Muppets. Voilà, il y a du savoir-faire, et il y a de la passion derrière, ça se sent. Donc ce Pinocchio de Guillermo del Toro, non seulement il efface l'horrible Pinocchio de Zemeckis, qui le pauvre à mon avis a fait le Yes Man là parce qu'il n'a pas eu le choix, ça efface également un Nightmare Alley, alors que j'avais aimé au cinéma, que j'ai bien aimé à la relecture, mais je suis pas à fond dedans. Mais c'est pas que ça me réconcilie avec Del Toro, parce que je ne suis pas fâché avec lui. Mais là, je suis content de vous le dire que j'ai beaucoup apprécié un de ses films, autre que L'Échine du Diable et Le Labyrinthe de Pan, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé à l'époque sur la chaîne, voilà. Voilà, donc c'est un grand oui, ce Del Toro's Pinocchio. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez aimé ou pas de ce film, si vous l'avez tout simplement vu aussi, et que, si vous comptez le voir, etc., etc. Mais franchement, je vous le conseille, et je pense que je ne serai pas le seul. Quant à savoir s'il finira dans mon bilan de l'année tout en haut, vers le haut, au milieu, ça, je n'en sais rien. Cette vidéo, elle est vraiment faite comme ça, à la volée, à la volette. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et la musique est bien aussi. Oh oui, Alexandre Desplat, mais c'est un bon compositeur. Au-delà des chansons, ça passe bien, même si ça reste du Alexandre Desplat et que parfois, ça se répète un peu. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, à la prochaine, ciao.